et des besoins. Ceci est très clair. Le gouvernement veut faire payer cette crise à l'ensemble des salariés, du public comme du privé, des retraités et des sans-emploi. Pour la population, c'est la double peine. Comme salariés du public ou du privé avec la perte d'emploi, la baisse du pouvoir d'achat, les dégradations de conditions de travail. Et comme usagers, avec la suppression et la privatisation de nos services publics, accentuant les inégalités déjà dramatiques. Les effets de cette politique nous la connaissons déjà. Privatisation des BHDF, avec l'annonce masquée de l'augmentation des tarifs. Privatisation de la poste, avec les fermetures de bureaux de poste et un manque criant de personnel pour rendre un service de qualité aux usagers. Le directeur de la SNCF qui annonce la fermeture de 2 lignes TGV qui ne sont pas rentables. Le remplacement des lignes TER avec des transports en autocar. Et dernièrement, dans la Nièvre, la privatisation complète d'une ligne de transport de marchandises. Dans la fonction publique d'État, cette fameuse RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, et son plan de suppression d'emplois. L'AREAT, avec son cortège de suppression de services, seront lourdes de conséquences pour les salariés, mais aussi pour les usagers. Un exemple tout récent sur Dijon, avec la fermeture du bureau de proximité de la trésorerie rue Sandin. À l'éducation nationale, les manques de moyens, les manques de personnel, les classes surchargées et les disparitions de sections aggravent lourdement les inégalités sociales. Dans la fonction publique hospitalière, avec toutes les fermetures de services, de lits, en Côte-d'Or, il ne reste plus que 3 maternités publiques. Et dernièrement, le gouvernement qui annonce la réforme territoriale, véritable concentration des pouvoirs de l'État sur les collectivités locales, avec une annonce programmée de la suppression des conseils généraux et la remise en cause de la clause générale de compétence qui permet pourtant aux conseils généraux régionaux de financer des projets au-delà de leurs compétences obligatoires, projets pourtant utiles à la population. Mais c'est aussi, ça continue, la réforme de la taxe professionnelle qui va mettre à mal les budgets des collectivités alors que celle-ci finance à plus de 70% l'investissement public de proximité. 90% des entreprises seront exonérées de cette taxe. Au final, les recettes fiscales proviendront à 25% des entreprises et 75% sur les ménages. Étrangler, les collectivités n'auront d'autre choix que de réduire le nombre de personnel, que de livrer de nombreuses missions au privé, l'entretien des routes, les crèches, les piscines, les centres sociaux, tous les services publics de proximité dont bénéficient les usagers. Réduire les investissements utiles à la population, surtout dans cette période de crise. Ne nous y trompons pas. Cette politique est cohérente. Sous couvert de faire des économies, sous prétexte que les caisses sont vides, la volonté du gouvernement est de livrer au secteur marchand et concurrentiel des pans entiers de missions publiques avec pour seul objectif la rentabilité financière. Mais pourtant, l'argent existe. Le gouvernement a injecté des milliards d'euros dans le cadre du plan de relance dans les banques et les entreprises sans aucune contrepartie. Les banques ont reconstitué leurs fonds propres et axent leur activité dans les spéculations boursières comme elles l'ont fait avant. Pour preuve, la bourse de Paris a gagné 22% en 6 mois. Oui, l'argent existe. Les plans de licenciement continuent. L'entreprise Renault, qui a largement bénéficié de financements publics, annonce qu'elle délocalisera la construction de la Clio 4. Lors des états généraux, pourtant, les états généraux de l'industrie en Bourgogne, la CGT a fait de nombreuses propositions pour maintenir et développer l'emploi industriel et le préfet n'a retenu aucune proposition. C'est donc avec l'assentiment du gouvernement que JTEC à Dijon a annoncé la fermeture du site Dijon-Voltaire en 2010 avec 86 licenciements. La CGT est aux côtés des salariés
pour trouver des solutions alternatives. Cette politique est intolérable. Les richesses créées issues du travail des salariés doivent servir à l'intérêt général pour toute la population. Cela nécessite entre autres d'investir massivement dans l'emploi public, dans les services publics de qualité et de proximité, accessibles à tous. C'est juste socialement et c'est viable économiquement. Alors non, cette journée d'action n'est pas comme on voudrait le faire croire par le gouvernement ou comme on l'entend dans les médias, une manifestation des fonctionnaires. C'est une manifestation, une mobilisation de tous les salariés avec le soutien de l'opinion du public pour rappeler que le service public est notre bien commun, qu'il doit être renforcé et c'est une question de justice sociale. Nous exigeons donc dès à présent l'ouverture de négociations.